CAM News 24, bienvenue à tous et à toutes à ce flash d'information. Finances publiques, le trésorier payeur général de Douala invite les acteurs de la circonscription financière de la capitale économique à remettre les titres de commande de l'année 2012 à la trésorerie générale et à afficher les rejets pour l'information du grand public. Mbok Janvier a fait cette interpellation au cours de la première réunion de coordination des comptables publics de cette instance, dont les travaux ont été ouverts ce 11 avril 2013 à la salle Tobico de la communauté urbaine de Douala pour le compte de l'exercice 2013. En économie, on parle accès au financement des entreprises et à la sécurisation des crédits au Cameroun. Ces sujets étaient au centre de la rencontre sectorielle des entreprises membres du JICAM, tenue ce 11 avril 2013 à Douala. Les travaux étaient conduits par la présidente de la commission sectorielle du tertiaire 2, en présence des responsables des banques, chefs d'entreprise et le représentant du ministère des Finances. La femme et la fille vivant avec un handicap veulent participer au processus d'intégration socio-économique, culturelle et professionnelle et des personnes vulnérables. C'est du moins le bien fondé du Forum national qui a réuni à Douala les membres d'associations de femmes et de filles vivant avec un handicap issus de plusieurs régions du pays. Les travaux étaient présidés par le délégué régional des affaires sociales pour le littoral. Parlant à présent des sénatoriales du dimanche prochain, le comité central du RDPC se rassure du bon déroulement de la campagne de ce parti sur le terrain. Une délégation du comité central conduite par le professeur Ebenezer Ndiomwele est dans le Nord depuis ce 11 avril à l'effet de procéder aux échanges avec les acteurs de l'opération dans le Nord et transmettre ainsi des directives du parti. C'était lors d'un échange qui a eu lieu à la permanence RDPC de Garoua. À l'extrême nord, le président national de l'UNDP est à Maroua pour galvaniser ses candidats pour mieux affronter le RDPC. Belebouba Maïgari, président national de l'UNDP, a communié avec ses pairs dans l'extrême nord au cours d'une réunion qui a regroupé tous les candidats investis par le parti ainsi que les conseillers et les militants. Le président de l'UNDP s'est félicité du travail abattu pendant près de 2 semaines par l'équipe de campagne et a invité ces dernières à multiplier des nouvelles stratégies pour convaincre les électeurs. À présent, je vous propose l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Cette fois, les hauts fourneaux de Florange vont fermer. Le projet a été entériné lors du comité central d'entreprise d'ArcelorMittal à Paris. Les syndicats déplorent la mort de la sidérurgie lorraine et disent avoir été trahis par le gouvernement. Ils jugent que la France s'autodétruit en supprimant ainsi des capacités de production. La Corée du Nord et la Syrie au menu du G8. Réunis à Londres, les ministres des Affaires étrangères ont condamné l'attitude belliqueuse de Pyongyang. Sur la Syrie, ils se sont dit atterrés par les 70 000 morts du conflit. L'opposition réclame des armes, mais le secrétaire d'État américain John Kerry n'a rien promis. Davantage de professeurs à la rentrée 2013. Pour la première fois en 6 ans, le retour des élèves dans les écoles sera marqué par des créations de postes, 6 770 dans le public. Dans sa circulaire de rentrée, le ministre Vincent Peillon a aussi promis que les dérogations à la carte scolaire seront limitées pour favoriser la mixité sociale. La transparence suscite des réserves. Parmi les mesures pour moraliser la vie politique, c'est l'obligation faite aux ministres et aux élus de rendre public leur patrimoine qui recueille le plus de critiques. Reçu à Matignon, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, est pour, mais pas celui de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Les géotrouve-tout du moment ont rendez-vous au Salon des Inventions de Genève. Exemple, ces chaussures à talons amovibles pour pouvoir changer de hauteur en fonction de l'événement. Ou cette capsule d'immersion sensorielle dont l'inventeur assure qu'elle permet de récupérer en 1 heure l'équivalent d'1 nuit de sommeil. Voilà, c'est tout pour cette autre édition de l'information sur CAM News 24.